Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Apolline au Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc pour la séance de ce jour, je vous ai préparé une séance d'étirement, à la fois un petit peu dynamique, on va un petit peu travailler sur tout le corps, mais sans utiliser les mains, sans utiliser les poignets, sans mettre notre poids dans les mains. Donc c'est assez difficile, je le sais bien, de trouver une pratique de yoga où on n'a pas utilisé les poignets. Mais je suis passée par là, j'ai eu des tendinites pas possibles au poignet pendant un temps et j'avais des difficultés à trouver un flow où je n'avais pas forcément à mettre du poids dans mes mains pour pouvoir les soulager du poids dans mes bras. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, si vous avez un petit peu des douleurs aux poignets, aux mains, aux doigts, au niveau des bras, si vous avez quoi que ce soit, alors je suis ravie de vous proposer ce petit flow. Et même si vous n'avez aucun problème, c'est un flow d'étirement un petit peu dynamique. Quoi qu'il arrive, vous y trouvez votre compte. Si cette vidéo vous plaît ou que les autres vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Ça me fait super plaisir et ça m'aide vraiment à continuer à vous tourner des vidéos. Et je vous laisse du coup vous installer dès à présent. Et aujourd'hui, nous allons commencer debout sur notre tapis. Je vous laisse vous installer les pieds légèrement écartés, peut-être un peu plus que la largeur des hanches. Essayez de voir un petit peu où vous vous sentez à l'aise. On a les pieds bien à plat dans le tapis, on engage le bas du ventre, on respire bien par le nez. Et en gonflant les poumons. Super, on va commencer par des demi-cercles au niveau de la nuque. On inspire, on se grandit. On expire, le dos ne bouge pas, simplement le menton se ramène vers notre poitrine. On inspire, on roule l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous pouvez fermer les yeux. Expirez, on ramène le menton à la poitrine. Inspirez gauche. On revient. Inspirez droite. Expirez, on revient. Inspirez gauche. Expirez, encore deux de chaque côté. Suivez votre respiration. On étire tout doucement les côtés de la nuque, l'arrière. On étire en douceur, on essaye de voir comment notre cou se sent. On respire profondément, on bouge avec le souffle. Et quand on a terminé, on inspire, on redresse doucement la tête, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, vous pouvez attraper votre poignet droit avec votre main gauche. Si vous souhaitez, vous restez à plat comme ceci avec les pieds ou vous amenez le pied droit dans la diagonale derrière et sur la gauche de notre pied gauche. Et on tire tout doucement notre bras droit sur la gauche. On pousse la poitrine vers le ciel et on ouvre les côtes droites. On respire profondément ici. Voilà, on n'est pas obligé de mettre de pression dans la main. Ça va juste nous aider à savoir où on va. On a les épaules bien roulées en arrière. Et on inspire, on revient doucement. Super. On expire la main droite cette fois-ci dans le poignet gauche. On roule les épaules en arrière. Et on s'étire sur la droite. On peut amener le pied gauche dans la diagonale de notre pied droit. Et on étire doucement. On regarde au-dessus de notre aisselle, vers le plafond. On respire bien. À chaque inspiration, vous sentez vos côtes s'étirer. À chaque expiration, on fond un peu plus. Et on inspire, on revient, on ramène le pied. On expire, on relâche tout. Super. Je vais me mettre de ce côté sur le tapis pour que vous voyez mieux. On va venir faire des vagues à présent avec notre colonne, de manière à échauffer un petit peu notre dos et échauffer nos jambes. L'option, bien entendu, de plier les genoux dès que vous en avez besoin. On va venir faire des vagues entre la posture, une posture debout avec les bras vers le ciel et la posture de la pince. Donc on inspire les bras vers le ciel, on regarde vers les mains. On expire, on garde le dos droit. On ramène les mains près au niveau du cœur, on descend dans la pince. Voilà l'option de plier les genoux. On inspire, on déroule le dos. On lève les bras au ciel. On expire la pince, on garde le dos droit, on l'ouvre peut-être même un petit peu et on déroule. On inspire. On expire. Toujours par le nez, inspirez. Expirez. N'hésitez pas à exagérer vos mouvements. Inspirez. On est le plus souple possible dans notre colonne. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore, on respire bien. Inspirez. Et expirez. Et on inspire, on déroule la colonne.
Vertèbre par vertèbre, bras roulés en arrière, super. Puis on va venir ouvrir avec notre pied gauche. Hop là, à peu près 1 mètre sur la droite. Encore une fois, essayez de voir où vous êtes confortable. Ça dépend de la taille de chacun. On a les orteils qui ouvrent vers les 2 côtés avant de notre tapis. Et on plie les jambes, les genoux en alignement avec nos pieds ici. On rentre le bas du ventre, on descend dans notre déesse, on plie bien les jambes. On respire bien, on peut faire des petits mouvements à droite, à gauche, on travaille les jambes ici. Puis on va venir mettre les mains sur les genoux, on inspire, on grandit. On expire, l'épaule droite fond entre nos 2 genoux, on regarde vers le plafond ou sur la gauche. Inspirez, levez. Expirez, l'épaule gauche. Inspirez, levez. Expirez à droite. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre du poids dans vos mains encore une fois. On inspire, ça nous aide simplement à voir où on veut aller. On expire l'épaule gauche. Inspirez, restez bien bas dans vos jambes. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. On expire. Inspirez. Expirez, on fait bien des twists de la colonne, on travaille les jambes en même temps. On inspire, on revient. Main prises au niveau du cœur et 20 petites pulsations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On tend les jambes. Super, on pivote les pieds parallèles aux 2 coins avant et arrière de notre tapis. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On roule les épaules en arrière, on rentre le bas du ventre. Vous pouvez bien entendu, si vous les avez avec vous, hop là, prendre vos blocs et les placer devant vous si ça peut vous aider. On inspire bien. On expire, on amène la poitrine vers l'avant, on pousse les hanches vers l'arrière, on garde le dos droit. On inspire, on pense vraiment aller vers l'avant plus que vers le bas. Et une fois qu'on a notre maximum, on expire, on pose les mains sur les blocs. Ça peut être vraiment à la hauteur que vous souhaitez ou ça peut être sur le tapis si vous gardez le dos droit. À chaque inspiration, on étire la colonne. À chaque expiration, on relâche un peu plus. On sent l'étirement au niveau de l'arrière des jambes. L'option, si vous préférez, bien entendu, de rester statique. Alors moi, je parle en même temps, je respire de temps en temps par la bouche, mais respirez par le nez. On respire bien. Puis on inspire la main droite bien à plat dans le tapis. Encore une fois, on ne met aucune pression dans la main. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et si on est à l'aise, on plie la jambe gauche ici. On ouvre l'intérieur de notre cuisse droite. Un beau twist de la colonne, on est bien solide. On rentre le bas du ventre. On inspire, on retend la jambe. On expire, on relâche le dos droit. Et on inspire cette fois-ci la main gauche vers le ciel. Encore une fois, vous voyez, je peux soulever ma main gauche du tapis. On ne met pas pression. Ça nous aide juste à pousser légèrement la colonne pour qu'elle soit plus droite. Et si vous êtes à l'aise, vous pliez votre jambe droite. On respire profondément. On est bien solide. On inspire, on tend la jambe droite. Et on expire, on relâche tout doucement. L'option de faire des petits mouvements à droite, à gauche, de se relâcher. Puis main sur les hanches, les épaules roulées en arrière, le dos droit. On inspire, on redresse. Super, vous pouvez pousser vos blocs, hop là, s'ils étaient devant vous. Et on revient à l'avant de notre tapis, cette fois-ci en Tadasana. Donc les gros orteils, les talons joints, les épaules roulées en arrière, le bas du ventre engagé, paume des mains tournées vers l'avant. On prend une grande respiration. On inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers les mains. On expire, main en prière au niveau du cœur. Puis on va venir inspirer le genou droit à la poitrine. On expire, je tombe déjà. On expire, on amène le pied droit vers l'arrière et on vient dans notre fente haute. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire ici. Le genou bien aligné avec la cheville, les hanches alignées. On inspire. On expire tout doucement, on pose le genou droit sur le tapis, le pied à plat si c'est possible. Les mains sur les hanches, on vérifie nos hanches alignées. On roule les épaules en arrière, fente basse. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, on twist. Et si vous êtes à l'aise sur une inspiration, vous pouvez doucement poser le bout des doigts de la main gauche sur le tapis. On reste bien solide dans notre jambe gauche et on lève le bras droit au-dessus de l'oreille. Encore une fois, aucune pression sur la main gauche. On inspire, on revient.
On expire, main en prière au niveau du cœur. On pivote notre pied gauche vers l'extérieur, donc talons sur le tapis, les orteils qui ressortent. On recule un peu la jambe arrière pour notre lézard. Et soit vous restez comme ceci, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les avant-bras sur le tapis ou placer, hop là, nos blocs bien entendu sur le tapis. C'est une option encore une fois, si vous préférez rester main en prière au niveau du cœur, simplement sentir l'ouverture des hanches, peut-être l'étirement ici de l'intérieur de notre cuisse droite, c'est parfait. On va pas trop loin, on s'écoute bien. Si vous sentez que vous courbez le dos complètement, que vous n'arrivez pas du tout à redresser, alors on reste les mains en prière au niveau du cœur. Petit mouvement à droite à gauche si ça vous fait du bien. Super. Puis on inspire, on revient, on redresse. On peut enlever nos blocs si on en avait. Et on ramène le pied vers le milieu du tapis. Et on va repartir dans l'autre sens. On ramène un petit peu la jambe arrière, fente basse. Puis on soulève notre jambe droite, fente haute. On lève les bras au ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. On ramène le genou droit à la poitrine. Et on expire, Tadasana. Super. On amène la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. On amène le genou gauche à la poitrine. On inspire, on vient vers l'arrière. Et tout doucement sur l'expiration, on pose le pied gauche sur le tapis cette fois-ci. Fente basse. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire ici. On est bien solide. On inspire. Et on expire tout doucement le genou gauche sur le tapis et le pied à plat si c'est possible pour vous. On s'ajuste bien. On peut mettre les mains au niveau de nos hanches. On roule bien les épaules en arrière. Genoux alignés avec votre cheville. Faites attention qu'il ne dépasse pas. Vous risquez vraiment de vous abîmer au niveau du genou. Puis on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, on twist. On roule bien les épaules en arrière, on engage le bas du ventre. Ok, si c'est une possibilité pour vous, on a la main, hop, le bout des doigts de la main droite qui vient sur notre cheville et bras gauche au-dessus de l'oreille. Pour regarder vers le ciel. On intensifie simplement notre twist, mais si vous n'atteignez pas le mollet, on reste dans notre twist plus actif, c'est très bien. Et on inspire, on revient. Super, on expire, on amène les mains en prière au niveau du cœur, on pousse notre pied droit vers l'extérieur, talons sur le tapis, les orteils qui ressortent, et on vient ici dans notre lézard, possibilité de reculer notre jambe arrière. Et si vous êtes à l'aise, avec des blocs ou pas, on vient dans notre lézard, où vous restez les mains en prière au niveau du cœur. On respire profondément. Encore une grande respiration. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On peut venir enlever les blocs, ramener le pied droit vers le milieu de notre tapis. Super. On peut ramener un petit peu le genou gauche. On crochette les orteils du pied gauche. On soulève la jambe, bras vers le ciel, on inspire. On expire, main en prière au niveau du cœur. On ramène le genou gauche à la poitrine. Et on expire, Tadasana. Super, très très bien. À présent, on va venir écarter les pieds comme si on était dans notre lézard pour venir dans notre Yogi Squat Malasana. Talons sur le tapis, les orteils qui ressortent. À présent, on va venir en Yogi Squat ou Malasana. Donc, on place nos pieds comme si on était en lézard. Talons sur le tapis, orteils qui ressortent. On inspire, main en prière au niveau du cœur. On expire et on descend dans notre Yogi Squat. Voilà, l'option bien entendu de placer légèrement les mains sur le tapis, de placer des blocs sous vos talons ou sous vos fessiers, c'est trop difficile. On essaie d'avoir les coudes à l'intérieur des genoux, faire des petits mouvements à droite, à gauche. Super, puis on inspire, on tend les bras devant soi et on expire de manière très élégante. Hop, les fessiers sur le tapis. Super. Ok, on s'assoit bien sur notre tapis, les fessiers bien ancrés et on va venir amener les pieds l'un contre l'autre. On peut entrelacer nos mains, les placer au niveau de nos orteils si vous êtes à l'aise. Sinon, on essaie simplement de garder le dos droit ici. L'option, bien entendu, de battre des ailes si ça vous fait du bien, si ça étire un petit peu plus vos hanches. On inspire, on grandit. On expire, on vient tout doucement vers l'avant. Voilà, on étire l'intérieur de nos cuisses. On ouvre nos hanches.
Essaye de garder le dos droit. C'est pas grave si on va pas très loin, c'est pas le but. Et on respire profondément. Et tout doucement, on inspire, on se redresse. Super. Et à présent, on va venir en tailleur sur notre tapis. On ramène les talons, les pieds sous les genoux. On tire bien les fessiers en arrière. On va venir placer une main sur le cœur, l'autre au-dessus. Inspirez. Relâchez. On inspire. On relâche par la bouche. Inspirez. Et expirez. Main en prière au niveau du cœur. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi ce petit flow, ce petit cours avec moi. J'espère que vos mains, vos bras, vos poignets, peu importe, vont se remettre très rapidement. N'hésitez pas à continuer à pratiquer, surtout à prendre soin de vous. Si vous avez besoin d'un Shavasana, de vous allonger quelques minutes, de respirer, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous laisse en tout cas pour le moment et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.